Et si le trading n'était pas fait pour moi? Si tous ces heures passées sur le graphique, tous ces moments à parler sur des chats, avoir des conversations excitantes sur le trading, c'était pas fait pour moi. Salut, c'est Jordan Composite. J'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, on va voir réellement si le trading est fait pour toi. En fait, non. Je ne vais pas voir si le trading est fait pour toi parce qu'il n'y a que toi qui peux prendre la décision. Par contre, je peux t'indiquer si, au contraire, tu as des doutes, ce que tu devrais faire en fait pour pallier à ces doutes. Il n'y a pas réellement de transition, donc on peut commencer maintenant. Tu doutes peut-être parce que tu as eu beaucoup de pertes. Donc si tu as eu beaucoup de pertes en trading, qu'est-ce que tu peux faire pour solutionner ça? Je te laisse répondre à la question. Soyons honnêtes. Qu'est-ce que tu peux faire si tu perds trop en trading? Arrêtez de perdre. On est d'accord. Comment on arrête de perdre en trading? On apprend de ses erreurs. Comment on apprend de ses erreurs en trading? On identifie pourquoi on perd. Comment on identifie pourquoi on perd? Je regarde chaque setup, chaque action, chaque chose que j'ai faite qui m'a mené à une prise de position, étape par étape, pour déceler qu'est-ce qui a fait quoi. Tu vois le petit procédé que je viens de faire avec toi là? C'est un procédé que je fais chaque fin de semaine, précisément le samedi, sur ma semaine de trading. Pourquoi j'ai pris ce setup à ce moment-là? Pourquoi j'ai gagné? Pourquoi j'ai perdu? Pourquoi j'ai fait break-even? Pourquoi ma position n'est pas allée au TP? Comment ça se fait que j'ai pu prendre le TP1 mais pas le TP2? Etc., etc. Donc si tu n'as pas un procédé de suivi au niveau de tes pertes, ça peut réellement te mettre dans un doute parce que tes motivations ne sont pas les bonnes. Tu penses que le trading, c'est qu'une question d'oseille, c'est que pour le bif. Tu as raison, c'est louable. Mais est-ce que ça suffit d'avoir des motivations matérielles pour atteindre des grands objectifs comme la liberté financière par le trading ou encore la liberté géographique par le trading ou encore le lifestyle que tu regardes systématiquement sur Internet par le trading? Est-ce que toutes ces choses peuvent être atteintes si réellement tu n'es pas toi-même la personne que tu rêves d'être? Ah, là, il y a un petit problème. Comment ça, être la personne que je rêve d'être alors que je ne le suis pas encore? Hmm. Comment on fait ça? C'est pas ça la question. La question, c'est pourquoi tu doutes? Tu doutes de quoi? Si tu t'es lancé dans l'aventure et que tu as pris un engagement juste pour une semaine parce que tu as fait des copy trading, c'est pas réellement ça être trader. C'est pas du tout ça. Donc, navré de te l'apprendre, mais ta période de doute est justifiée. Par contre, si tu as pris des engagements au niveau du trading et que tu veux vraiment devenir trader parce que tu aimes ça, tu aimes ce monde-là, tu vois là le monde qui est là, ça tu aimes. Mais ce monde n'a aucune émotion palpable. C'est-à-dire que tu ne peux pas le toucher. Pour autant, chaque chandelier que tu vois ici rassemble l'émotion et le sentiment de chaque intervenant à un moment donné et sur une durée donnée. Donc, même ta période de doute, à une infime, infime, infime partie, elle peut se faire ressentir ici. Si tu as mis des gros billets sur ton trading, tu as cramé ton compte, elle est dedans. D'accord? Donc au final, pourquoi tu doutes? De quoi tu as peur? Tu as perdu ton job? Tu as quitté ton job pour faire du trading? Tu es bon pour aller chercher un autre job? Parce que si tu n'es pas encore rentable et que tu n'as pas encore suffisamment d'argent, il y a pas d'autre solution, en fait. Je vais pas te mentir. Ça m'est arrivé, j'ai quitté mon job, je suis devenu rentable avant, j'ai quitté mon job. Ensuite, j'ai fait ma vie, tac tac, OK, c'était super, ouais, OK, trading tous les jours et cetera. J'ai pris une gifle monumentale sur le marché où j'ai perdu gros, mais j'étais toujours vivant. Donc du coup, j'ai continué à faire mon trading et au bout d'un moment, j'ai eu une grosse période de doute et cette période de doute m'a fait sombrer. Sombrer au point de retourner dans un salariat. Et oui. Pourquoi? Parce que financièrement, beh, je n'avais plus assez. Émotionnellement, j'étais à bout.
et physiquement, je pouvais même plus prendre soin de moi correctement. Donc les périodes de doute sont bonnes parce qu'elles te permettent de mettre en perspective réellement pourquoi tu fais ce que tu fais. Les personnes qui font du dropshipping le vivent aussi. Les personnes qui font des blogs le vivent aussi. Les influenceurs sur Instagram ou ceux qui vendent des trucs sur Instagram, ils le vivent aussi. Tu as toujours une période dans ta vie où tu te demandes: «Mais pourquoi je fais ce que je fais?» Et si tu te demandes ça, ce n'est pas une mauvaise chose, d'accord? Donc ta période de doute, utilise-la. Par contre, si réellement elle persiste et que ça n'a rien à voir avec tes résultats, c'est peut-être que le trading n'est pas fait pour toi. Si réellement tu n'arrives pas à comprendre que tu dois devenir une autre forme humaine quand tu es sur les marchés, tout en restant une forme humaine agréable avec les autres, il faut que tu arrêtes le trading. Je ne vais pas te mentir et te dire: «Oui, le trading, c'est fait pour toi. Oui, le trading, tu peux le faire». Non, 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 pas du tout. On va parler concret, hein, très concret. Si tu penses que tu as des doutes et qui ne sont pas reliés à tes résultats et que ces doutes sont liés simplement au fait que tu n'aimes pas le fait qu'il y ait des sessions, tu n'aimes pas le fait que le marché fonctionne d'une certaine manière, tu n'aimes pas le fait que les annonces peuvent influencer, tu penses que les marchés sont manipulés, et cetera. Arrête le trading, arrête ou prends une grande pause et si réellement tu reviens, change peut-être de communauté. Parce que peut-être ta communauté où tu es, il y a peut-être trop d'énergie négative pour que justement tu puisses atteindre ton plein potentiel. Je ne cherche pas à te convaincre, encore une fois, et je ne cherche pas non plus à te dissuader. Il faut que tu comprennes que peu importe le nombre de vidéos que tu vas regarder sur les périodes de doute en trading, il n'y a que toi qui as la réponse. Et la réponse, en général, on l'a déjà. Donc elle est en toi, tu as déjà ta réponse, tu sais déjà ce que tu dois faire, tu sais pertinemment aussi pourquoi tu dois le faire. Mais c'est peut-être que tu n'as pas encore trouvé l'autre chose qui est nécessaire après avoir pris ta décision. Et ça, là-dessus, je ne pourrais pas t'aider. En tout cas, si tu veux continuer à faire du trading, là, c'est très important. Il faut que tu absorbes l'énergie de ton doute. Donc, je te recommande de regarder cette vidéo, juste là.